tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Aujourd'hui pour l'unboxing et la review d'un kit high grade à l'échelle 1/144 de l'univers de Gundam Seed. Il s'agit du Mobile Jean de Miguel Jeans. Alors il vient de l'univers de Gundam Seed MSV, MSV pour Mobile Suit Variation. Ce sont des Mobile Suit qui ont un style visuel un peu différent de ce qu'on voit dans les animés. J'allais dire canon, mais non, puisque Gundam Seed n'est pas canon, mais plutôt les animés officiels. Et donc ce sont des variations que l'on peut voir souvent dans les mangas ou les différents OAV qu'il peut y avoir. Celui-là, je me souviens plus s'il apparaît dans un des mangas de Gundam Seed ou si on le voit dans l'OAV numéro 1 Gundam Seed Astray. Je ne sais plus. Voilà, bref. C'est un kit, tout simplement, c'est un jean, le jean qui est le soldat de base que l'on trouve dans l'univers de Gundam Seed. Donc c'est du 144, c'est un kit qui est sorti en 2004 au Japon. Donc on va regarder l'unboxing ensemble. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de Gunpla sur la chaîne, donc il était temps d'en faire un petit peu. Et puis en même temps j'avais envie du coup de reprendre un peu mes kits de Gundam Seed, puisque j'en ai encore quelques-uns que je n'ai pas fini, donc il était temps de m'y remettre un petit peu. Alors au niveau de la boîte, donc on va retrouver comme d'habitude une image du mecha, on voit bien que c'est un jean tout orange, donc c'est original, c'est une couleur qu'on voit pas tout le temps, assez rarement sur les Mobile Suit. On aperçoit ici un jean plutôt de base, voilà. Donc ici on va retrouver des images du modèle monté et peint. Donc un jean assez classique, avec issu du coup par contre des calques, enfin des stickers plutôt particuliers, puisqu'ils sont typiques du coup de ce modèle là, le modèle de Miguel. Voilà, on retrouve la tête de mort, des Frox, des F. Ici, on va voir que c'est le modèle numéro 2 de la série des MSV, Mobile Suit Variation, issu de l'univers de Gundam Seed. Je crois que le numéro 1, c'est le Astray. Ici, on va retrouver, comme d'habitude, petite présentation du personnage, qui est Miguel. Voilà. Ici, le numéro 1, donc non, effectivement, le premier, c'est pas l'Astray, c'est le je ne sais plus. Et puis c'est tout, on a fait le tour de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Pas énormément de grappes. On va avoir du coup une grappe de polycap. Assez classique, comme d'habitude. Ici, on va voir les éléments qui vont être avec un couleur un peu vert très clair. On est plus sur du, c'est plus cette couleur là, c'est du pale green, du vert pâle. Donc on n'est pas sur du blanc, on est vraiment sur du vert très pâle, qui se rapproche plus du blanc, mais c'est vrai que sur la caméra ça passe toujours un peu plus en blanc, mais à l'œil nu on est vraiment sur du vert très pâle. Voilà, donc on retrouve du coup des éléments de ses ailes arrière, des éléments de la cuisse, ici. Donc on est exactement sur les mêmes moules que le jean de base, de l'univers Gundam Seed, le High Grade qui est sorti, je sais plus quelle année, mais c'est exactement les mêmes grappes, on a juste les couleurs qui sont différentes. Et ici on va retrouver justement tout ce qui est éléments d'armure, avec le torse, avant, arrière, la jupe arrière, des éléments du backpack, les éléments de la jambe, les épaules en deux parties, voilà, les pieds, la semelle des pieds, son épée, la jupe avant, des éléments de la tête, les jupes latérales. Donc un orange
très joli. Voilà, je trouve il est très beau. Il claque bien, il est très sympa. Ici, on va avoir une grappe avec différentes couleurs hein, à la Bandai, avec plutôt des éléments. Bah là, ça va être plutôt des éléments internes. Hein. Là, on a un peu l'ossature interne des ailes qu'il porte. On a le dessus des pieds. On va avoir les éléments du coup de la ceinture. Là, on va avoir des éléments au niveau de son lance-grenade qu'il a sur les jambes. On va avoir son petit fusil mitraillette là en deux parties. Des éléments de la tête, donc la tête en deux parties encore une fois, et puis ici voilà les missiles, les petits éléments verts de sa tête, et puis qu'on a au bout de ses ailes, voilà. On va avoir deux planches de stickers, hein. On va avoir la planche de base hein, du jean, et puis celle avec du coup les éléments de ce modèle, hein. Donc le modèle de Miguel, avec du coup les têtes de mort et les autres éléments. Au niveau de la notice de montage, on va retrouver ici du coup un visuel du modèle monté et peint, de face, de dos. Derrière, on va retrouver le modèle entièrement monté et peint, avec du coup toutes les références peinture, hein. Les pourcentages pour les mélanges de peinture pour obtenir les bonnes teintes, les détails sur les lance-missiles, son arme principale, son épée. En double page intérieure, on retrouve plusieurs informations, hein, comment s'appellent les différentes armes qu'il porte, des informations sur les mécanismes du Mobile Suit, le groupe de Death Rocks, les différentes variations. Ici, on a une image peinte qui est vraiment sublime, elle est vraiment très très belle. Ici, on a des informations sur Miguel. Ici, on a le mecha en image de synthèse très très moche. Voilà. Au niveau des grappes, on va avoir quelques petits X sur la grappe des polycaps. En dehors de ça, toutes les autres pièces vont être utilisées. Au niveau du montage, on commence tout simplement par le torse, puis par la tête. Ensuite, bras gauche, bras droit. Le backpack avec du coup les ailes, les réacteurs qui lui permettent de voler. On assemble le torse, les bras, la tête, le backpack, et puis on enchaîne du coup avec les hanches, les pieds, les jambes, jambe gauche, jambe droite. On assemble les jambes avec la jupe, les éléments de la jupe du coup. On assemble le haut et le bas. On rajoute du coup ses armes, les lance-missiles aux jambes. Et on a terminé, voilà. Donc moi, écoutez, je vais m'attaquer au montage de ce modèle et puis je vous montre du coup la review dans la foulée avec le modèle monté, histoire de voir un peu les articulations, les différents éléments et puis les différentes difficultés qu'on pourrait avoir durant le montage. Et ensuite, je vous montre le résultat une fois peint et verni. Voilà, allez, à tout de suite. Et nous revoilà donc pour voir un peu ce que donne ce Mobile Jean de Miguel une fois monté, hein, mais pas peint. Donc voilà, une fois monté, pas de difficulté particulière dans le montage, hein, on a quelque chose de très classique. Voilà, c'est du Gundam Seed, hein, donc ils ont tous à peu près la même manière de les monter. Ils sont tous à peu près faits pareil. Et le résultat, écoutez, il est correct, hein, on reconnaît bien la base du Mobile Jean. Voilà, donc au niveau des articulations de ce kit, on va regarder ça ensemble. On va arrêter de le faire tourner. Hop. Donc, on va avoir avec ce kit une seconde main de fourni, hein, celle pour remplacer le beam raffle sur lequel on peut du coup mettre l'épée. On va la retirer.
Voilà. Alors au niveau de la tête, elle pivote un peu, mais très très peu. C'est-à-dire que bon, elle peut quasiment tourner à 360, mais pivoter gauche à droite, c'est très limité. Également devant, on a l'impression qu'elle est un petit peu penchée en avant, hein. C'est dû au fait de, voilà, on a une partie ici, un petit ergot, et le casque qui fait que lorsqu'on le met, elle penche du coup systématiquement. Et on peut pas la pousser en arrière. Au niveau du backpack, eh ben écoutez, c'est voilà, on peut l'écarter ou le rapprocher. Et puis ici, on peut un petit peu l'écarter également. Au niveau des bras, on va pouvoir faire pivoter le bras. Alors à 360, donc là évidemment je suis bloqué par les ailes du backpack, mais ça tourne normalement. On va pouvoir étendre le bras presque à 90. Ici, on va pouvoir le remonter, mais pas plus que ça, donc assez limité hein, au niveau de l'articulation. L'épaule, elle peut pivoter d'avant en arrière. Et puis au niveau du poignet, hein, on peut du coup le tourner à 360, le faire avancer d'avant en arrière, de gauche à droite. Voilà. Au niveau du torse, on peut pas de avant, pas d'arrière, juste le faire tourner à 360. Tout simplement, pas plus d'articulation. Les jupes sur le côté peuvent être remontées jusqu'à ce niveau-là, ce qui va permettre d'écarter un peu les jambes de cette façon. La jupe avant se soulève normalement. On va pouvoir plier la jambe en hauteur jusqu'à ce niveau-là. Et derrière, on va être rapidement bloqué hein, par la jupe arrière. Donc des mouvements vraiment assez courts. Hein. Au niveau du pied, c'est pareil. Hein, on va pouvoir faire pivoter le pied légèrement d'avant en arrière, un peu à gauche, un peu à droite. Pas forcément tourner. Donc voilà, des mouvements un peu limités quand même sur ce kit, qui reste vraiment très basique. Donc hormis la couleur hein, qui est assez originale, hein, puisque c'est un variation, oui c'est une variation, voilà. Bah écoutez, voilà, hein, au niveau des articulations, on a fait le tour, il n'y a rien d'autre à dire, hein, ça reste, comme je l'ai dit, très basique. On va tout de suite passer à la peinture et voir ce que peut donner ce modèle une fois peint et verni. Et on se retrouve juste après pour le bilan. Et voilà, on se retrouve donc avec ce kit monté, peint et verni. Hein, donc un kit dans l'ensemble assez classique par rapport à ce qui se faisait hein, à l'époque de sa sortie, hein, que ce soit au niveau des articulations ou du fonctionnement des pièces. Hein, c'est du classique hein, au niveau du gunpla. Donc pas de difficulté particulière. Hein, il y aura quelques pièces du coup à coller et à faire disparaître la ligne de jonction entre les deux si vous souhaitez vraiment les faire disparaître. Voilà, bon les couleurs ça change un petit peu, hein, c'était assez sympa. Là du coup j'ai fait, j'ai repris quasiment le code couleur hein, qui était indiqué sur la notice, avec quelques petites libertés comme d'habitude, hein, tout ce qui est squelette interne en gunmetal, les armes également. Pour toutes les parties orange, j'ai pré-ombré avec du bleu, je crois, voilà. Ce qui fait que ça donne pas mal avec du orange, ça fait un ombrage assez sombre. Bon là, ça se voit, je remarque que ça se voit pas trop à travers le téléphone. Mais il y a un ombrage assez sympa, juste comme il faut, ni trop appuyé, ni trop éclairci. Voilà, donc le bleu avec l'orange, ça fonctionne bien, a priori. Voilà, sinon écoutez, après, voilà, il a été verni en mat pour le vernis final. Donc un petit mobile jean qui va rejoindre du coup la collection. Et puis voilà, il a été assez sympa à faire, mon jeu un peu traîné. Mais bon, voilà, un classique sans rien de spécifique. Il n'a pas vraiment de défaut, il n'a pas vraiment de qualité non plus. Bon, il est assez raide, hein, il est assez limité au niveau des articulations.
Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc plutôt un kit vraiment pour ceux qui, plutôt comme moi finalement, se concentrent un peu sur la collection des mechas de l'univers de Gundam Seed. Sinon voilà, il a pas grand intérêt puisque c'est un mobile suite variation, donc un peu à part. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et merci en tout cas d'avoir pris le temps. Merci également à tous ceux qui s'abonnent et merci à ceux qui aiment la vidéo et qui la partagent. Ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Voilà. À plus tout le monde.